Mardi 21 mai 2013. Bonjour, bonsoir à tous. Un plaisir de vous retrouver pour cette édition d'information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. L'actualité, justement, le gouvernement est convoqué le mardi 28 mai prochain au Sénat de la République pour faire le point sur plusieurs dossiers brûlants, tels la gestion des 5 milliards de gourdes débloqués pour faire face aux urgences post-intempéries au dernier trimestre de l'année 2012 et les fonds décaissés pour la célébration des 2 ans du président Martelly au pouvoir. La correspondance est paraphée par 7 sénateurs, dont Steven Irvinson Benoît et Moïse Jean-Charles. Le dossier de la double nationalité de certains membres du gouvernement pour faire surface au Parlement. La ministre des Sports, Magali Racine, la ministre des Haïtiens vivant à l'étranger, Bernice Fidelia, détiendrait un passeport américain, selon le sénateur John Joel Joseph. L'Assemblée des sénateurs a ratifié ce mardi le choix de Maître Denis Régis comme ambassadeur d'Haïti au siège des Nations Unies au terme d'une séance houleuse. 14 sénateurs ont voté pour, en contre 2 se sont abstenus. La police annonce l'arrestation d'une 50aine de personnes, dont Laurent Guerly, présenté comme bandit notoire, un narcotrafiquant dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat du policier Jean-René Espérance le 17 mai dernier au WAF Jérémy. Ces individus ont été appréhendés pour la plupart lundi lors d'une opération des forces de l'ordre qui a également saisi 5 armes à feu, dont 3 appartiennent à la PNH selon le porte-parole adjoint de la police. Et pour ce qui est de l'enquête sur le meurtre du policier Jean-Richard Hertzcaillot le 2 mai dernier, l'inspecteur Gary Desrosiers fait état de l'arrestation de 15 personnes, dont Séville Junior, un dangereux criminel. L'actualité internationale, la puissante tornade qui a dévasté lundi la banlieue d'Oklahoma City a fait au moins 24 morts, selon un dernier bilan établi par les autorités de cet État du sud des États-Unis, révisant un précédent bilan évoquant 51 et même 91 morts. Après 3 ans d'une collaboration tumultueuse, le Real Madrid a annoncé qu'il mettrait un terme en fin de saison au contrat de son entraîneur portugais José Mourinho, sans préciser le nom de son successeur. The Special One va partir sur un constat d'échec sans avoir pu offrir au Madrilène sa 10e Ligue des Champions et après s'être mis à dos une bonne moitié de ses joueurs. Voilà, mesdames et messieurs, pour le menu du journal. Anse-Rouge est l'une des communes les plus isolées du département de l'Artibonite. Une commune de plus de 40 000 habitants répartie dans 2 sections communales. Anse-Rouge, c'est le côté de l'homme des pailles. Mais l'histoire, c'est l'histoire qui fait nous connaître ça parce que nous avons fait. Des fois, nous avons descendu dans la boisson. Des fois, comme ça, nous ne faisons même. Vous mettez de l'eau, de la mer, de la mer à concentrer. Pour raboter les égalités. Donc, chef, bonjour, bonsoir. Premier point à développer dans ce journal, l'ensemble du gouvernement Lamotte est convoqué le mardi 28 mai prochain au Sénat de la République pour faire le point sur plusieurs dossiers brûlants, tels l'utilisation des 5 milliards de gourdes débloqués pour faire face aux urgences post-intempéries au dernier trimestre de l'année 2012 et les fonds décaissés pour la célébration des 2 ans du président Martelly au pouvoir. La correspondance a été paraphée par 7 sénateurs, dont Steven Irvinson Benoît. Les conscrits s'attendent à ce que le Premier ministre et son cabinet ministériel répondent cette fois à la convocation conformément à la Constitution, indique le premier sénateur de l'Ouest. La question du choléra sera également à l'ordre du jour, soutient le parlementaire, soulignant que le ministre des Affaires étrangères, Pierre-Richard Casimir, a des explications à fournir à la nation sur les déclarations qu'il avait faites selon lesquelles les casques bleus ne seraient pas responsables de l'introduction de la maladie dans le pays. Nous pensons le arriver pour nous essayer. Je ne sais pas si sénateur voulait être sénateur, mais si pas sénateur encore. Nous pensons que là, le gouvernement passe nous tout, ou du moins essayer de passer le Sénat en farine en plusieurs reprises. Donc, fois ça, nous avons conscience, mais espérer qu'on conscience qui prend, que les sénateurs, tous les 20 sénateurs, après le mardi prochain, et m'espérer tous les sénateurs, tout à bien documenter,
pour mardi, pour nous poser des questions, parce que bon, 5 milliards de gouttes, nous tous d'accord qui gagoté. D'ailleurs, même peut-être vous dites que l'état d'urgence dans la Constitution est très clair, dans le 18.3, alinéa 6, c'est pas le manque de déclarer urgence là. Mais si on fait gagoté, comme pas la majorité pour me bloquer, il passait. Mais au moins, même si c'est un seul sénateur, et c'est pas un seul nous qui signe là, que nous avons le temps d'explication, mais espérer, que nous demandons pour le Premier ministre, venir à tout ministre, pour venir à tout secrétaire d'État, pour tout le monde, grain par grain, répondre aux questions que nous avons sénateur. Donc, mon paquet, nous sommes là le 14, ça se fait là, et dépenses ça, pas quel côté dans le budget de prévoir. Si maman chérie, pas dans le budget, on paquet et des pas dans le budget, on paquet de bagages qui dépenses qui fait, puis, nous savons que c'est des dépenses futiles, mais pas dans le budget public là. Donc, moi, je suis sénateur, qui fait contrôle, moi, je ne suis pas aucun ministre, je ne suis pas aucun premier ministre, je ne suis pas aucun secrétaire d'État. C'est le job que je fais comme sénateur, et je dis, il y a 7 sénateurs, qui signent convocation pour mardi 28 à 10h. C'est sénateur Benoît, sénateur Gentil, sénateur Jean-Charles, sénateur Bien-Aimé, sénateur Polycarpe, sénateur John et sénateur Annick-François Joseph. Donc, on fait 7 sénateurs. Et nous avons pris l'autre signature toujours même. Donc, là, pas de ou pas boire, m'espérer que pas de excuse que le premier ministre malade, le premier ministre en voyage. Ce n'est pas une invitation, c'est une convocation pour mardi matin 10h pour le ministre venir répondre là. Et surtout, pour le cas où le premier ministre n'a pas répondre, ça va passer sénateur. Bon. Je ne peux pas parler pour tous les sénateurs, mais si je ai une possibilité, opportunité, depuis 1 an, nous avons vu le gouvernement aller déjà. Le sénateur Moïse Jean-Charles, qui a paraphé la demande de convocation du gouvernement, entend mettre l'accent au cours de la rencontre sur la corruption qui, selon lui, gangrène le pouvoir. Nous avons la parole là, nous avons dit que le président pays il doit être long. Moi, je suis sénateur Wences Classe qui réagit. Sénateur Wences Classe, en tant que sénateur pareil, moi, ce n'est pas pour réagir mal, c'est pour venir démentir en tant que sénateur de la République. C'est moi-même avec le sénateur Lambert qui votait le budget 2011-2012 qui est évalué à 106 milliards de gouttes. Mais il faut moi qui soit le fond de notre pays. C'est nous-mêmes encore qui votons le budget 2012-2013. Mais sous l'exercice là, nous déjà gagné 7 mois. Les Préval qui quitté le pouvoir là, c'est devant l'État fait décision avec Anakassis qui t'a dit Préval dépenser comme blanc, si un contrat avec un conseil de films, Préval te dit Matéli a une volonté pour changer ça, la quitter comme blanc pour Matéli. 1,9 milliard de $ américains. C'est moi-même qui t'ai ouais la mode à traverser les frontières là pour la signer un accord tripartite entre République Dominicaine, Venezuela avec pays d'Haïti dans le COP Fonds Petro-Caribé. République Dominicaine pour le pays Venezuela, tu avais dit bah Haïti 500 millions de $ américains là-dedans. Je veux dire, il faut la mode côté comme ça. Ensuite, après le tremblement de terre, le pays d'Haïti bénéficiait d'une aide dans le même pays Venezuela. Tu avais dit, annule les dettes que nous avons gagnées pour Venezuela, qui est évaluée à 800 millions de $ américains. Je dis, le pays d'Haïti a gagné $1 milliard de dette pour le pays Venezuela. Mais mes amis, nous-mêmes en tant que sénateur de la République, il faut la mode capable de venir là pour le dire côté comme ça va passer. Ensuite, je dis à nous conscients de ce qui a passé au niveau ambassade. Le ministre des Affaires étrangères, dans 5 millions de $ américains qui sont dans l'ambassade d'Haïti à Washington, le ministre a transféré 800 000 $ américains. Alors que comme ça, c'est pour le trésor public. Je n'ai pas même besoin de parler de chaque 10 $, on tient haïtien, voyant en Haïti, ma famille, Matéli point là-dedans. Transfert qu'a fait. Chaque grand haïtien qui a parlé dans le téléphone dans le pays, il prend un goût de sous. Si vous parlez 20 minutes, il prend 20 gouttes de sous. Au moins, il faut nous connaître côté comme aller. Au point de l'actualité, lundi, le président de la commission finance du Sénat, le sénateur Jocelyn Privert, avait exprimé ses préoccupations concernant la situation des finances publiques, soulignant que d'ici la fin de l'exercice, le gouvernement n'arrivera probablement pas à atteindre cet objectif de recettes internes fixé à 52 milliards de gourdes. La réponse ce mardi du directeur de l'administration générale des douanes, si les prévisions ne sont pas atteintes, cela ne signifie nullement que les recettes douanières sont en baisse. Et Frédéric Jean-Baptiste fait remarquer d'ailleurs que les recettes de l'AGD ont augmenté par rapport à l'exercice précédent, et ce malgré un environnement économique défavorable, marqué notamment par les intempéries de 2012. L'État haïtien a fait une prévision de rentrée de recettes, côté que l'État haïtien te prévoit la participer à niveau de 52 milliards de gouttes dans le budget national. Il a fait prévision ça, se basant sur
un ensemble de données économiques se basant sur le fait que l'environnement économique là est favorable. Mais prévision de recette, ça, c'est pas on l'argent côté là et puis côté doit rentrer selon des critères qui étaient côté contrôlé et pour pas rentrer. Surtout, on va parler de recettes douanières tributaires de volume d'importation, de volume de marchandises que nous recevons. À partir de cyclone Sandy et l'autre cyclone nous déronnéo, environnement économique là dégradé et que volume d'importation nous attend que nous recevoir, nous pas recevoir. Donc ce qui fait que recette n'a pas baissé, prévision l'État a fait, il était basé sur l'environnement économique. Si nous dit toutes choses étant égales par ailleurs, justement, ça a été prévu à réaliser. Donc, l'État est obligé de réviser prévision à la baisse. Mais même l'État a révisé prévision à la baisse, la douane, sous-gardée sur le plan chiffre, la douane augmentait recette. Par exemple, pour le mois d'avril, ou bien pour recette mois d'avril l'année dernière, c'était 1,6 milliard, quelque chose comme ça. Mois d'avril l'année ça, c'est 2,1 milliards. Ça valable pour les mois qui précèdent, mois de janvier, mois de février, etc. Côté que, ou toujours premièrement atteindre objectif, ou du moins atteindre niveau recette qui était gagné l'année dernière, par ailleurs, alors que nous dit que augmente volume d'importation diminuer, mais malgré tout, nous arrivons faire plus recettes que nous avons fait l'année dernière. Prévision, c'est pour moi qu'il y a côté que, parce que vous prévoit que l'année ça va faire 52 milliards, ça ne veut pas dire que c'est un acquis, si vous pas fait 52 milliards là, et que recette la baissé. Non, il n'y a pas atteint l'objectif de recette, un objectif optimiste que l'État a fait par rapport à l'environnement économique, il te prévoit que tu as serein, qui est plus favorable pour nous à l'importation. Le dossier de la double nationalité de certains membres du gouvernement refait surface au Parlement. Selon le deuxième sénateur de l'Ouest, au moins 2 ministres de l'administration Martelly Lamothe détiendraient un passeport américain. John Joel Joseph cite les noms de la ministre des Sports, Magali et Racine, et celle des Haïtiens vivant à l'étranger, Bernice Fidelia. Une commission sénatoriale travaille sur le dossier. Le rapport sera soumis sous peu au bureau du Grand Corps, selon John Joel Joseph. Comme il n'y a pas un secret pour le peuple haïtien, et tout le monde dans le pays, et même étrangers qui ont même droit de service dans le pays, la communauté internationale, ça qui est accrédité dans le pays, ils connaissent que c'est étranger qui dirige le haïtien. Donc, tant qu'on connaît le président Martelly, il y a un pile, pas un pile qui fait tout ça, qui est président de double nationalité. Et vu le comportement et l'ambassadrice américaine Pamela White, dans l'esprit ça, qui vient de faire que il a créé un ministère qui est ministre étranger qui vit en Haïti. Donc, ce n'est pas le ministre des Haïtiens qui vivent à l'étranger encore, c'est le ministre étranger qui vit en Haïti. Et dans tête ministère ça, il y a une certaine Fidelia qui est actuel ministre dans le ministère ça. Et en pile monde tout pointé du doigt sur le ministre jeunesse et sport, qui c'est Madame Magali Racine, qui a dit que c'est une américaine. Il y a une commission qui travaille et sous cas spécialement cas de ministres et qui ne prend pas trop de temps pour faire un rapport à l'Assemblée des sénateurs et les sénateurs capables de jouer plus d'éléments. L'Assemblée des sénateurs a ratifié ce mardi le choix de Maître Denis Régis comme ambassadeur d'Haïti au siège des Nations Unies. Au terme d'une séance houleuse, 14 sénateurs ont voté pour, un contre, 2 se sont abstenus. Le président ne votant pas, le président de la Commission des Affaires étrangères du Sénat se félicite de la décision de ses collègues avec Denis Régis. Les intérêts d'Haïti auprès des Nations Unies seront mieux défendus, a dit Venceslas Lambert. Le parlementaire annonce pour bientôt la présentation du rapport de la Commission pour 4 autres ambassadeurs désignés en France, en Espagne, en Allemagne et en République dominicaine. Ça qui passe là aujourd'hui, c'est déjà un témoignage pour que à chaque fois un gouvernement par une majorité fonctionnelle en l'Assemblée, et bien, on a toujours en difficulté pour faire passer la loi et loi à quoi traiter convention. Donc je crois que
et Maître Regis jeudi a ratifié comme ambassadeur. Donc, le président Sénat pour signifier le président pays pour dire effectivement l'Assemblée des sénateurs jeté dévolu sous Maître Régis, il y a vote. Donc, il y a agrément et il y a ça me déclaré les assentiments au solide. Donc, par conséquent, il est capable de et voyer Maître Régis et aller aux États-Unis. La commission satisfait bien que tu aies une difficulté. Je suis en pile difficulté et ça m'a dit en pile stratégie et un pile tactique, comme la stratégie fait appel toujours à la tactique, et tout ça me mettait en question et arriver comme si je suis en plaidoirie, mais dans le tribunal, et je défends quelqu'un qui est sur la sellette. Donc, on détourne le ministère public, je dis. Donc, et finalement, on demande clémence à l'Assemblée. Mais l'autant de assemblée mosaïque comme ça, qui devant hautement politique, qui devant. Donc, une phase arrivée, vous êtes obligé de plonger ou faire stratégie. Donc, tout ça entraîne dans la stratégie à tout, vous obligé de faire appel à la clémence des honorables sénateurs pour que permettre que le pays a doté l'ambassadeur des Nations Unies, pas bien son ambassadeur extrêmement important au pays, et pas bien que à Nations Unies, question ministère que monsieur avait évoqué, qui doit partir, et question choléra que a évoqué, il faut qu'un ambassadeur qui défende cause en Dani. Donc, on croit que de bonne loi, de toute urgence pour que définitivement le pays ait un ambassadeur. Nous avons fait 4 dossiers là. Nous avons M. Supplice, et puis nous avons un ambassadeur d'Espagne, nous avons un ambassadeur d'Allemagne, et puis nous avons un ambassadeur de France. Sans transition, le porte-parole adjoint de la PNH annonce l'arrestation de près d'une cinquantaine de personnes dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat du policier Jean-René Espérance le 17 mai dernier. Au WAF Jérémy, Gary Desrosiers informe que la plupart de ces présumés bandits, soit environ une trentaine, ont été appréhendés lundi lors d'une opération des forces de l'ordre qui a également saisi 5 armes à feu, dont 3 appartiennent à la PNH. Laurent Guerly, présenté par l'inspecteur Desrosiers comme un assassin, un trafiquant, a été arrêté lors de cette opération. Félix Monel est activement recherché pour son implication présumée dans l'assassinat de l'agent Espérance qui était affecté à l'unité départementale de maintien d'ordre l'UDMO. Les policiers agent 3, Jean-René Espérance, 14e promotion, est affecté dans l'UDMO, l'Ouest, et il est victime et sous WAF Jérémy. Et nous songeons qu'il t'a accompagné maman, papa, côté que maman te prend plus balles. Et pour le moment, il prend soin de l'hôpital et nous espérons qu'il sorti de situation. Et la police tout a arrêté Laurent Guerly, qui sont bandits. En 2010, il a arrêté pour assassinat. En 2012, il a arrêté pour trafic illicite de stupéfiants. Et dernière arrestation remontée à 2013. Et tout la police a arrêté Zami Fito, qui c'est lieutenant Nicanor. Alors, Félix Monel, monsieur continue de jouer avec les Nicanor, monsieur son gros chef de gang, évadé de prison, et c'est photo ça justement que nous avons sur l'écran là, et son monde que la police a cherché activement, et nous comptons sur la population pour aider nous joindre, épingler, et bandit ça, qui est les Félix Monel, alias Nicanor, qui sont gros chefs de gang dans WAF Jérémy. Monsieur impliqué dans la mort policier Jean-René Espérance, qui sont faites vendredi ce passé là. Hier, il y a une grosse opération qui menait au niveau du commissariat de Port-au-Prince et il y a plusieurs unités toutes impliquées dans l'opération ça. Commissariat de Port-au-Prince, Gat-Côte et UDMO-L'Ouest avec le commissariat d'Elma qui impliquait qui porté la main forte à commissariat de Port-au-Prince. Il y a 28 personnes qui arrêtés et il y a une fille parmi eux. Il y a 5 armes qui saisies, ces armes qu'on a regardées là, et 38 là-dedans, ces armes la police. Ces armes policiers et probablement il y a une enquête là qui est ouverte au niveau de CPJ pour nous connaître les armes est-ce que ce n'est pas des policiers que bandits ont assassiné ils ont pris les armes et il y a 13 cartouches 38 et nous avons regardé là tout qui saisit il y a 4 cartouches 380 également il y a 25 cartouches de cartouches de 22 qui est très dangereux. Il y a tout Asner Pierre, Jean Michelet alias Tichef qui est arrêté. William Charles, il continue à jouer avec le T-Charles. Arrestation a fait matin dans Saint-Marc parce que M. Tegot a quitté Port-au-Prince pour qu'il ait caché. Heureusement, à vigilance policier qui au niveau Saint-Marc, nous arrivons à épingler monsieur. Il y a Félix Lucier,
qui c'est petit frère et Mikanor qui a arrêté tout dans 4 affaires ça. En total, dans 4 affaires policiers et Jean-René Espérance, il y a 48 personnes qui trouvaient arrestation. Et tout le monde, pour le moment, il y a qui prend le transfert au niveau de la DCPJ poursuite judiciaire et transfert au parquet, mais arrestation faite en soi, 28 personnes pour le moment incarcérés dans le commissariat de Port-au-Prince sur le garde à vue là. Et pour ce qui est de l'enquête sur le meurtre du policier Jean-Richard Hertz-Caillot, le 2 mai dernier, le porte-parole adjoint de la PNH annonce l'arrestation de 15 personnes, dont Saint-Ville Junior, présenté comme un criminel notoire. Depuis le début de l'année, on dénombre l'assassinat de 8 policiers, selon l'inspecteur Gary Desrosiers. Dans le cadre de l'assassinat du policier Caillot Ernst Jean-Richard, qui était mort le 2 mai passé, et nous songeons qui conséquences c'était gagné sur toute institution, sur parents et les gens qui sont proches policier Jean-Richard, gagné 15 personnes qui arrêtés, dont Saint-Ville Junior à Popam, qui c'est un gros bandit que la police épinglé au niveau de Tibois, c'est-à-dire son localité qui trouvait dans Matissan, dans les hauteurs du Matissan. C'est son gros chef bandit que lui. Pour le moment, monsieur est transféré au niveau parquet. Effectivement, il y a 8 policiers qui pèsent la VO du 1er janvier à date. Ça veut dire son chiffre qui est énorme pour nous. Mais ce n'est pas les policiers simplement tombés qui ont des conséquences sur la société et également sur l'institution. C'est quel que soit le monde. Parce que nous là pour nous protéger des vies et des biens. Mais malheureusement, bandits qu'on croisé avec les policiers ou tués. Il y a là une réflexion qu'a faite au niveau de haut commandement pour qu'on ait exactement dans quelles circonstances que les policiers ont tombé. Ce n'est pas des policiers qui tombent dans l'exercice fonctionnel, par exemple en uniforme, pendant pas l'opération, pendant pas l'exécution mandat, mais c'est des policiers en civil. Alors ça m'a donné une étude approfondie au niveau de la direction centrale de la police judiciaire, également au niveau commandement Jean Dolan, réflexion à faire pour qu'on ait exactement dans quelles circonstances, si c'est criminalité ou bien c'est insécurité générale. C'est la fin de ce journal. Le rappel des titres avant de prendre congé de vous. Le gouvernement est convoqué le mardi 28 mai prochain au Sénat de la République pour faire le point sur plusieurs dossiers brûlants, tels la gestion des 5 milliards de gourdes débloquées pour faire face aux urgences post-intempéries au dernier trimestre de l'année 2012 et les fonds décaissés pour la célébration des 2 ans du président Martelly au pouvoir. La correspondance est paraphée par 7 sénateurs, dont Steven Irvinson Benoît et Moïse Jean-Charles. Le dossier de la double nationalité de certains membres du gouvernement refait surface au Parlement. La ministre des Sports, Magali Racine, et la ministre des Haïtiens vivant à l'étranger, Bernice Fidelia, détiendraient un passeport américain, selon le sénateur John Joel Joseph. L'Assemblée des sénateurs a ratifié ce mardi le choix de Maître Denis Régis comme ambassadeur d'Haïti aux Nations Unies. Au terme d'une séance houleuse, 14 sénateurs ont voté pour, en contre 2 se sont abstenus. La police annonce l'arrestation d'une 50aine de personnes, dont Laurent Guerly, présenté comme un bandit notoire, un narcotrafiquant, dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat du policier Jean-René Espérance le 17 mai dernier au Waf Jérémy. 16 individus ont été appréhendés pour la plupart lundi lors d'une opération des forces de l'ordre qui a également saisi 5 armes à feu, dont 3 appartiennent à la PNH, selon le porte-parole adjoint de la police. Pour ce qui est de l'enquête sur le meurtre du policier Jean-Richard Hertz-Caillot, le 2 mai dernier, l'inspecteur Gary Desrosiers fait état de l'arrestation de 15 personnes, dont Saint-Ville Junior, en dangereux criminel. Dans l'actualité sur le plan international, la puissante tornade qui a dévasté lundi la banlieue d'Oklahoma City a fait au moins 24 morts, selon un dernier bilan établi par les autorités de cet État du Sud des États-Unis, révisant un précédent bilan évoquant 51 et même 91 morts. En sport, après 3 ans d'une collaboration tumultueuse, le Real Madrid a annoncé qu'il mettrait un terme en fin de saison au contrat de son entraîneur portugais José Mourinho, sans préciser le nom de son successeur. Le Special One va partir sur un constat d'échec sans avoir pu offrir au Madrilène sa 10e Ligue des Champions et après s'être mis à dos une bonne moitié de ses joueurs. Merci de votre attention. Excellente suite de programme sur Territoire.